Hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera 10 clichés que vous avez sur les PNC, c'est-à-dire les hôtesses de l'air et les stewards. Je vous ai posé la question sur Instagram pour avoir vos avis et vous avez été quand même nombreux à participer. Je sais pas dans quel sens c'est, mais on voit qu'il y en a quand même pas mal quoi. Du coup on va voir ça ensemble, j'en ai sélectionné 10 mais il y en a quand même pas mal qui se répétaient. Pour ceux qui savent pas, je suis hôtesse de l'air maintenant depuis 2 ans, donc j'ai eu le temps d'en entendre des clichés et des préjugés. Du coup voilà, c'est parti. Donc le premier préjugé qui est ressorti, c'est que tous les stewards sont gays. Et ben non. Non, tous les stewards sont pas gays. J'ai des collègues qui sont en couple avec des femmes, qui ont des enfants, qui ont des relations hétérosexuelles quoi. Donc non, mais c'est vrai par contre que la majorité des hommes stewards sont gays. C'est vrai qu'il y en a beaucoup quoi, sur un vol où il va y avoir 4 hommes, il se peut que les 4 hommes soient gays. Le deuxième cliché que j'ai eu était les hôtesses de l'air et les pilotes, une grande histoire d'amour, ou pas. Disons que vous avez un peu raison. Je dis un peu raison, puisque ça serait vous mentir de dire qu'il n'y a pas du tout de coucherie entre les pilotes et les hôtesses de l'air, mais ça serait aussi vous mentir de dire qu'il n'y a que ça, et que c'est la seule chose qui est à retenir. Je pense que ça arrive comme dans n'importe quel métier, que des personnes s'attirent mutuellement, quoi, tout simplement. C'est pareil chez les infirmières et les médecins, ou chez les profs, enfin bref, les corps de métier s'accordent de temps en temps. Puis aussi je pense qu'il y a le fantasme de la différence d'âge et de la supériorité. Voilà, ça fait un peu cliché, ça arrive. Voilà. Le troisième point qui est ressorti, c'est l'infidélité et le fait que nous avons des copains-copines pour chaque destination. Donc moi ça me fait quand même assez rire. Comment c'est possible quoi? Comment c'est possible? Et il faut savoir gérer le truc, hein. Déjà je trouve que avoir un copain c'est assez difficile, mais alors en avoir un pour chaque destination là, chaud. Cependant, j'ai quand même vu avec mes collègues qu'il y en a qui arrivaient à manager ce style de vie. En ce qui concerne l'infidélité, je suis pas totalement d'accord parce que dans chaque corps de métier ça arrive. Il n'y a pas besoin d'être PNC pour tromper quoi. Il n'y a pas besoin d'être PNC pour être infidèle. Des infidèles, il y en aura partout. Partout. Hein? Cling. Je l'avoue, les conditions dans lesquelles on est, dans lesquelles on vit ensemble, sont plus ou moins favorables à des relations plutôt intimes. Dans le sens où, déjà on dort à l'hôtel ensemble, voilà, ce qui se passe derrière les portes, personne ne le saura jamais. Mais les 3/4 du temps, c'est un cliché totalement faux. Donc le quatrième cliché que j'ai reçu beaucoup de fois, c'était que nous voyagions énormément, gratuitement ou avec le travail. Pour ceux qui sont dans le monde de l'aviation, vous savez forcément que si vous êtes sur court ou moyen courrier, déjà vous sortez pas forcément de l'avion ou de l'aéroport. Donc ça vous permet pas forcément de voyager. Vous faites peut-être beaucoup de destinations, mais vous n'avez pas vraiment le temps de découvrir. Pour ceux qui sont sur long courrier, oui, vous voyagez énormément, mais vous restez 1 ou 2 jours. Peut-être des fois plus, mais sur ces 1 ou 2 jours, il faut soit avoir le courage de vaincre la fatigue et d'aller explorer, ou soit vous êtes fatigué, vous vous reposez et vous avez rien vu de votre escale quoi. Donc c'est pas forcément la vérité. Ensuite, pour ce qu'il en est des voyages gratuits, j'ai jamais vu aucune compagnie faire voyager ses PNC gratuitement pour des vacances. On a des rabais, certes, donc avec notre compagnie on a des rabais et ensuite selon les compagnies dans lesquelles vous êtes, elles ont des accords avec d'autres compagnies. Donc ça vous permet d'avoir des vols à moindre coût. Le fait qu'on voyage gratuitement, c'est un cliché. On voyage pas gratuitement et en plus c'est assez compliqué, c'est une aventure, on n'est jamais sûr de monter dans l'avion, on n'est jamais sûr du remplissage des avions, bref, c'est un peu une aventure mais c'est ce qu'on aime. Donc là on passe au cliché numéro 5 qui est le cliché international. Il a son étoile sur le Walk of Fame, je l'ai eu 150 000 fois, je l'ai entendu 150 000 fois, c'est le Graal des clichés sur les PNC. C'est-à-dire que nous sommes des serveurs de l'air. Voilà, alors, on va remettre les pendules à l'heure, on va remettre les points sur les i et les barres sur les t. Nous ne sommes pas des serveurs
de l'air. Non. Non. Vous, dans votre expérience de passager, vous allez rentrer dans l'avion, vous allez nous voir sourire, bienvenue à bord, allez-y, allez-y, nanan. Ensuite, on va vous aider à ranger vos bagages dans les coffres à bagages, on va vérifier si vous avez bien mis vos ceintures, tout ça. Puis ensuite vient le service, la partie que vous adorez. Thé au café? Oui. Poisson ou viande? Oui. Ensuite, on atterrit, vous nous dites au revoir et c'est fini. Vous aurez que cette image-là de nous si tout se passe pour le mieux. Pour vous, on n'est que ça puisque vous voyez que ça. Donc je veux bien comprendre d'où vient ce mythe et d'où vient ce cliché. Par contre, nous sommes entraînés au pire. S'il y a un feu, qui c'est qui va éteindre le feu? C'est sûrement pas vous, c'est nous. S'il y a une panne dans un écran, je vais devoir aller enlever l'écran et aller la changer dans le cockpit. Même si vous savez très bien qu'on n'est pas électricien ou électricienne. Une dame qui tombe dans les pommes, elle a un enfant de 3 ans. Qui c'est qui va garder l'enfant de 3 ans quand tout le monde dort? C'est nous. Quand vous nous racontez tous vos problèmes et que nous on est là et on vous écoute, des fois, voilà quoi. Quand il y a des embrouilles, quand il y a des bagarres ou des trucs comme ça. Bref, je suis plus qu'une serveuse les gars. On est plus que des serveurs. Je vous l'assure. Le cliché numéro 6, c'est que c'est facile de devenir PNC. Moi on me l'a sorti, je travaillais au centre de loisirs à l'époque, un été, et les parents me disaient « Oh Chloé, on va vous revoir à la rentrée, on a hâte de vous voir, machin ». Je disais « Ah non, non, je suis désolée, vous me reverrez pas, je commence ma formation d'hôtesse de l'air. » Ah bon, il y a des formations? Faut pas sortir de Saint-Cyr pour être hôtesse de l'air, hein. Ah bah seulement si vous saviez, les gens en général ils vont se dire comme c'est un métier de service, il n'y a pas besoin d'avoir d'études. Quand vous êtes serveur dans un café ou chez McDo, machin, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5. Bon, pour être PNC, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5 non plus. Mais tous les formateurs, tous les PNC vous diront que la formation pour faire ce métier est très intense. Et selon les compagnies, puisque vous avez déjà la formation principale et ensuite vous avez la formation interne. Donc la formation principale, je vous la refais pas. En France, c'est le CCA, le Cabin Crew Attestation. Dans cette formation, on nous apprend aucunement à servir le thé, le café. On nous apprend à éteindre un feu, on nous apprend à nous défendre, on nous apprend à faire un massage cardiaque, on nous apprend à quoi d'autre? À survivre en cas d'amérissage, à survivre en cas d'atterrissage dans le désert, dans la mer, dans le cercle polaire. Bref, on nous apprend tout ça. Donc non, c'est pas facile, c'est pas des choses qui sont innées. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les PNC qui vous parleront de la formation vous diront c'était tendu quand même, c'était tendu. C'est faisable, mais je vous mens pas en disant que c'est un peu plus compliqué que ce que l'on pense. Le cliché numéro 7, c'est que c'est un métier glamour. Donc oui, au début, franchement, vous nous voyez sortir de chez nous, on est apprêté, on sent bon, nos cheveux sont bien plaqués, on a un beau chignon, notre uniforme sent bon, on est propre. Alors à ce moment-là, on est 10 sur 10. Par contre, vous nous reprenez à la fin du vol, le maquillage il est jusque là, les cheveux ils sont comme ça, notre uniforme il sent l'avion, il sent pas bon, je vous dis même pas quand on enlève nos chaussures. Voilà, donc ça c'est que la surface. Nous. Ouais, de loin, ça paraît hyper glamour. Ouais, je vous l'accorde. Quand on va dans les toilettes et qu'on voit que vous êtes incapable de tirer la chasse d'eau parce que vous êtes désorienté et que du coup vous oubliez les bonnes manières, parce que je reste quand même persuadée que la majorité des gens chez eux ils tirent la chasse d'eau, mais c'est juste que dans l'avion, je sais pas, ils oublient. Ou ils mettent leur mouchoir dans un meuble au lieu de le jeter dans la poubelle. Des fois c'est des mouchoirs, mais des fois c'est des couches. Dans les tiroirs. Alors que la poubelle, elle est... Il y a une poubelle, quoi. C'est à nous de les ramasser. C'est à nous de les ramasser, c'est pas aux passagers de le faire, c'est à nous. Quand vous faites pipi sur le rebord des toilettes, à qui c'est de nettoyer? Quand on nous vomit dessus. Parce que c'est des choses qui arrivent. C'est plus du tout glamour, là. C'est plus du tout glamour. Ensuite, numéro 8, qui est pour le coup vrai, en tout cas ça s'applique pour moi. Colonie de vacances, alors celui-ci il est revenu aussi assez souvent, vous êtes toujours en train de faire la fête, toujours à droite à gauche en train de danser, boire, bla bla bla. Après, il faut bien dissocier le temps où on est dans l'avion et le temps où on est en escale. Et c'est deux choses totalement différentes, hein. On peut très bien s'entendre avec notre équipage, les pilotes, autant que les PNC, discuter, boire un verre, danser, fricoter pour certains.
Mais une fois au travail, une fois dans l'avion, on est professionnel. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Hein. C'est deux choses totalement différentes. Mais c'est ce que j'adore dans mon travail, c'est que une fois qu'on est arrivé en escale, l'ambiance elle est... voilà. Le cliché numéro 9 me décrit totalement. Grande, mince, célibataire, jolie. Je plaisante. Je plaisante. Mais c'est un cliché qu'on a sur les hôtesses de l'air, le préjugé je pense aussi qui revient le plus. C'est le physique parfait de la Barbie quoi. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Déjà toutes les hôtesses de l'air sont pas jeunes ou commencent pas jeunes leur carrière puisqu'il y a plein de femmes qui se reconvertissent dans ce métier. Ensuite il y avait quoi, célibataire? Non, le célibat n'est pas obligatoire, en tout cas pas en France. Mais dans certaines compagnies asiatiques je crois que c'est demandé d'être célibataire. Ensuite il y avait quoi, jolie? Je vais pas vous mentir, mes collègues, sincèrement, elles sont ultra jolies. Vraiment. Mais non, je crois pas que ça soit un critère de sélection de visage. Je pense que on peut être très jolie et avoir un visage fermé et pas du tout agréable et pas être embauché parce que justement le visage il n'inspire pas confiance quoi. Donc je pense pas forcément que la beauté soit un critère. Ensuite la grandeur, on en a déjà parlé, il faut pas non plus faire 1m50. Et pour la grosseur, pareil, il faut que vous soyez en bonne santé. Le dernier cliché, mais pas des moindres, c'est que nous sommes jamais chez nous. Et les mecs en général, ouais mais bon, tu peux pas être sérieuse, t'es jamais là, machin, bref. Ce qui est faux, c'est faux. Ça dépend pour qui vous travaillez, ça dépend comment vous vous organisez, mais on est là. J'ai déjà compté plusieurs fois le nombre de jours où j'étais chez moi, où je dormais chez moi. Ça revient à peu près à 15 jours par mois, c'est-à-dire la moitié d'un mois. Ça varie entre 12 et 20 jours à la maison, ce qui est quand même pas mal. Alors oui, je suis pas là en même temps que vous, c'est sûr. Moi, je suis pas forcément là les week-ends, mais on est quand même là. Donc c'est un peu un cliché. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Je vous le mets quelque part sur l'écran. Et voilà, à la prochaine. Bisous bisous.